Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Sommet de l'Union africaine, les nouvelles déclarations du Maroc sur l'Algérie. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Les nouvelles déclarations surprenantes du Maroc sur l'Algérie. À l'occasion du 35e sommet de l'Union africaine, le ministre marocain des Affaires étrangères s'est permis d'accorder une interview à RFI et à France 24. En effet, Nasseb Bourita est revenu, avec de nouvelles déclarations surprenantes sur les relations entre son pays, le Maroc et l'Algérie. Dans l'ordre de la rupture des relations diplomatiques, décidée unilatéralement par Alger et regrettée par le Maroc, le chef de la diplomatie marocaine a rappelé que le royaume a toujours évité l'escalade. La démarche de SM le roi a été de ne même pas réagir ni à l'escalade ni aux décisions unilatérales d'Alger et cela restera toujours la position du Maroc, a expliqué Bourita, qui n'a pas manqué d'épingler le régime algérien qui, selon lui, est dans l'excès. Interrogé sur le risque d'une éventuelle confrontation militaire, qu'Alger semble vouloir de son plein gré, en dépit de la négation de Ramtan Lamamra, Nasseb Bourita a tranché en déclarant que le Maroc a choisi de regarder vers l'avenir puisqu'il ne pense point qu'on puisse changer la géographie, a-t-il indiqué, ajoutant qu'il faut se focaliser sur ce qui unit les deux pays plutôt que de chercher inlassablement la désunion. Rappelons ici que le ministre algérien des Affaires étrangères a nié que son pays cherche une confrontation armée avec le Maroc, en déclarant à la même chaîne que son pays ne fera la guerre qu'en légitime défense. Des propos qui sont en contraste avec la réalité des choses, étant donné le régime algérien ne ménage aucun effort pour provoquer le royaume, comme en témoigne l'épisode des camionneurs algériens présumément tués dans la zone tampon. L'interview accordée à France 24 a été l'occasion pour Nasseb Bourita de se prononcer sur les fake news et les rumeurs d'une supposée guerre au Sahara, qui n'ont jamais cessé de circuler depuis la libération du passage d'El Guerguera le 13 janvier 2020 par les forces armées royales. Sans donner d'importance aux rumeurs, Nasseb Bourita a été on ne peut plus clair, le Maroc est dans son territoire et dans sa légitime défense et n'a jamais cherché la confrontation, a-t-il rappelé, fustigeant l'obstruction que fait l'Algérie au processus politique. Ce n'est pas le Maroc qui s'est opposé à la volonté de la communauté internationale, en rejetant la résolution 2602 du Conseil de sécurité, a-t-il poursuivi en faisant allusion à l'Algérie qui s'est opposée vigoureusement à la dernière résolution, largement favorable au Maroc et à son plan d'autonomie. Dans les conditions actuelles, la mission du nouvel envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, se heurte à de nombreux écueils et notamment le refus de l'Algérie de prendre part au processus des tables rondes auxquelles elle a participé en 2018 et 2019 lors du mandat d'Horst Kao Trémaleh. En tout cas, pour le Maroc, il y a une volonté de trouver une solution, dans le cadre de l'initiative d'autonomie et rien que celle-ci, a-t-il insisté, faisant part de la prédisposition du royaume à relancer le processus des tables rondes pourvu que l'Algérie y soit présente. Sans la participation de l'Algérie, qui demeure la principale partie au conflit, il ne peut y avoir de négociation. Demandez à n'importe quel diplomate dans ce couloir qui sont les véritables antagonistes dans l'affaire du Sahara et il vous le dira. Il n'y a que l'Algérie qui prend la parole pour évoquer ce dossier, a argué Bourita, soulignant que l'acharnement d'Alger contre le royaume ces derniers temps montre à quel point ce pays est impliqué dans ce conflit régional qui dure depuis 1960.